Bonjour YouTube, ça y est, on est reparti pour une partie rapide. Allons-y tout de suite, on va lancer le défi et on trouve tout de suite un joueur à 2308. On a les noirs et on va lui jouer... Qu'est-ce qu'on va lui jouer? Peut-être une Nimzo, cavalier F6 sur D4. Il réfléchit. Avant de continuer, je vais juste vous dire, j'avais prévu de sortir des blitz, donc on va jouer au début Nimzo. Oui, j'avais prévu de sortir des vidéos de blitz, mais j'ai encore un doute. Je les avais programmées, là je les ai effacées. Donc pour ceux qui voudraient voir des blitz, s'il vous plaît, donnez-moi un peu vos envies. Alors là, il me joue G3, donc je voulais jouer Nimzo, donc je vais jouer Bogo. Fou B4 échec. Oui, donc je continue juste pour cette histoire de blitz. J'aimerais avoir vos avis. J'avais prévu de faire un peu... comment dire, une tentative d'atteindre les 3000 en blitz, mais c'est un peu compliqué parce que si j'explique tout, en fait, je me tire une balle dans le pied. Donc, est-ce que ça vous irait si je faisais des blitz, mais je parle beaucoup moins? Je parle surtout sur le temps de l'adversaire. Est-ce qu'un blitz par vidéo, ça vous va? Est-ce que vous préféreriez des matchs face à des bons joueurs? Parce que je peux encore changer. Alors ici, il me fait fou des deux, ce qui est la ligne la plus solide sur la Bogo. Je vais plutôt jouer Dame 7 ici, on va jouer. Protéger, s'il prend, je prends de la Dame. Voilà, donc j'aurais besoin de vos avis, si vous pouviez commenter sous cette vidéo. Là, je vais mettre des rapides et mon dernier tournoi de partie lente, pardon. Et ensuite, on partira sur des blitz courant du mois de mai, je pense. Parce que j'étais pas sûr. Fou G2, ok. Alors là, on peut prendre D6, on peut roquer. Bon, on va rester dans les principes, on va roquer. Il fait cavalier F3. Bon, pareil, à un moment, on a envie de prendre. On va peut-être prendre maintenant. Hein. On va prendre et jouer D6, donc on échange et on joue D6. Ok, on joue D6 tranquillement. Il joue petit roc. L'idée de la Bogo, c'est de jouer E5 principalement, donc je pense qu'on va le faire. Joueur à 2308, c'est quand même un bon niveau. Donc là, E5, on veut reprendre. KSC3, il veut jouer des KD5. Idéalement, on aimerait jouer C6. Est-ce qu'on a le droit de faire C6? Il me semble que oui. Hein. Donc on va jouer C6. On va essayer de respecter un peu les principes ici encore. On ne veut pas laisser cavalier D5. Le problème, si on laissait ce cavalier D5, on pouvait avoir de gros problèmes. Ok, il fait E4. Alors, dans cette position, en général, on aime bien jouer fou G4 pour échanger ce fou, parce qu'il n'a pas beaucoup de cases, hein, ce fou. Donc on va certainement le faire. Après, il peut reculer, mais on va quand même essayer de l'échanger. Hein. L'idée, c'est de prendre pour le laisser avec son fou là, et surtout échanger des pièces, qu'on a un petit peu moins d'espace dans cette position. Bon, on n'a pas eu la Nimzo, mais bon. Bogo, ça nous va. Le plan ici, pour le moment, on est juste en développement. Hein. On se pose pas trop la question. J'aimerais bien prendre, en fait. Il propose nul, donc on va refuser, bien sûr. On refuse toutes les nuls, nous. On n'est pas là pour ça. Je pense qu'on va même prendre de nous-mêmes, en vrai. On va prendre. Et on va jouer cavalier BD7. Donc là, on va placer nos tours. On va peut-être jouer G6, Roi, G7, H5, tous des coups utiles. On va chercher vraiment tous les coups utiles dans ces positions. Tour 8. S'il prend, on prévoit de reprendre du pion. Prochain coup G6, Roi G7, H5, A5, peut-être j'aurais pu jouer déjà aussi, j'ai pas fait A5, j'ai peut-être été un peu imprudent ici parce que je laisse peut-être des B4. J'ai peut-être loupé d'ailleurs une tactique, je suis en train de me dire, mais bon ça devait pas être suffisant, mais j'ai peut-être loupé prise, cavalier E5, attaque le fou, et s'il revenait C5, mais il pouvait aller en E2 peut-être. Ok, je vais faire A5 je pense. Quoique A5 c'est pas obligatoire, parce que B4 je peux quand même jouer A5, je vais jouer G6 tranquillement. On est dans un milieu de jeu plutôt équilibré. Les blancs doivent être peut-être encore un tout petit peu mieux, mais c'est pas dramatique ici. C'est juste qu'il a un peu plus d'espace. On va jouer notre roi G7. On a joué B3, il consolide. Ok, il finit par prendre. Ça, c'est ce qu'on veut. On va reprendre.
On espère qu'il joue Dame D6, hein. En fait, sera très content d'aller dans la finale. Alors, on peut peut-être même le laisser lui échanger parce qu'il a l'air d'être motivé pour échanger. Après, est-ce qu'on veut une tour en E7? C'est pas si sûr en vrai. On a peut-être envie d'échanger et jouer à 5. Et cavalier C5. Après, mais comment on échangera la tour? Bon, on va y aller, on va y aller. Ah, il pourra peut-être jouer cavalier A4. Pour m'empêcher cavalier C5. Donc je vais échanger cavalier C5 tout de suite. Et sur B4, cavalier E6, je pense. Donc j'échange, cavalier C5. Et sur B4, cavalier E6. Et là, donc j'ai plusieurs coups possibles. A5 pour sécuriser mon cavalier. Donc j'explique à nouveau pourquoi j'ai pas joué à A5. Parce que A5, peut-être cavalier A4 m'empêchait d'aller sur la case. Donc là, il m'empêche tour D8, mais il m'empêche pas A5. Je vois pas d'inconvénient, je vais jouer à A5. Ça stabilise mon cavalier. Et sur A3, j'aurai toujours cavalier prend B3. Alors j'ai le plan peut-être roi F8, roi E7 un jour, mais mon cavalier est en prise. Donc je dois d'abord trouver une solution pour ce cavalier F3, c'est bien pour ramener son roi. Comment je vais échanger? C'est ça la question. Je peux peut-être jouer quand même ce tour E7, tour D7 éventuellement pour échanger. Dans ce cas, l'échange aurait été profitable si lui avait échangé. Peut-être j'aurais pas dû échanger moi-même. J'aurais dû jouer cavalier C5 peut-être au début. Il y a H5 qui me tente ici aussi. Mais je vais essayer ce tour E7 tranquille. Tour E7 me paraît bien. De temps en temps, j'ai peut-être cavalier E8 qui existe. Pour passer par C7. Vous voyez, je peux peut-être faire cavalier E8, il fait ça, j'échange, échange. Cavalier C7. Cavalier A6, cavalier B4. Le problème, c'est qu'il va avoir tour A8 quand même. Attention à pas faire un mouse slip en cliquant un peu. Ok, j'ai aussi ce plan cavalier E6, cavalier D4, mais je vais donner cavalier A4, j'ai pas envie de donner ça. J'ai clairement besoin d'échanger une tour. Alors peut-être tour E6 c'était un coup, mais il pouvait reculer de toute façon. J'ai aussi cavalier D7, cavalier E8, cavalier F6. Fou H3 est impossible pour lui ici, pour m'empêcher d'aller sur la case D7. C'est peut-être un peu pénible d'ailleurs. On va voir ce qu'il va choisir. J'aurais pu aussi... Ouais. Après, bon, ce que je dois surveiller, c'est bien sûr si à un moment il peut faire A3, B4 ou peut-être F4. Mais pour le moment, il peut pas le faire, donc tout va bien dans cette position. Ok. Tout a l'air ok. Bon, qu'est-ce qu'il fait? Il réfléchit. Bon, il a raison en même temps. Cavalier A4, ça c'est peut-être bien et à la fois, on est content de prendre hein, et de lui placer les pions sur les mauvaises cases. Mais comment je vais réussir à jouer cavalier D7? C'est ça la question. Peut-être je vais finalement échanger et passer par A6. Okay, de toute façon, je vais échanger, je peux pas être mécontent de lui mettre les pions sur les mauvaises cases. J'ai bien envie de jouer cavalier E8, tour D8. Tour prend prise, cavalier C7 et cavalier A6. Il y a juste un cas où tour A8, je peux plus bouger le cavalier par C5 parce qu'il prend le pion A, mais je pense quand même que c'est bien. Il y a sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre sinon? Ça me paraît bien, cavalier E8. On y va. Et s'il fait tour D7, peut-être on joue roi F8. Mais alors du coup, s'il fait tour D7 puis tour D8, on n'aura plus cavalier C7. Par contre, on a aussi roi F6 sur tour D7. C'est peut-être même meilleur. Mais on ne pourra pas échanger. De toute façon. On n'arrivera peut-être pas à le dominer dans cette finale. Bon, on va voir. Ça dépend ce qu'il fait. Notre but, clairement, que ce cavalier arrive sur cette case C5. Est-ce qu'on va y arriver? On n'est pas sûr d'y arriver. Hein. Alors, est-ce qu'on peut aussi sur tour D7 échanger, jouer tour B8, dans l'idée de jouer cavalier F6, roi qui vient? Non, on peut pas. Ok, ouh, il nous laisse y aller. Alors là, on est très content, on y va. On n'est plus qu'à 2 mouvements de la case C5. Et là, le pion A4 sera en grand danger. On est aussi à 2 mouvements de la case D4. Mais la case D4 est peut-être un tout petit peu instable à cause de F4, même si on aurait F6. Peut-être instable à cause du sacrifice de qualité, même si potentiellement ça devrait gagner dans la finale. Donc on a peut-être l'option. Tour D2 doit être une erreur. Ok, fou H3 pour nous empêcher de passer. Ouais. Donc on va aller par A6, logique.
Et on va améliorer ce cavalier. Alors pour revenir, juste pour ceux qui sont encore là sur l'histoire des blitz, on peut aussi peut-être rester que sur des rapides et pas mettre de blitz. Et l'autre option, bien sûr, c'était de mettre des blitz en épisode, genre de plusieurs blitz. Pas forcément de match, mais plusieurs blitz. Mais je pensais que le blitz, ça devait être en mode fun. Donc pour ceux qui sont encore là et qui voudraient voir des blitz, dites-moi. Il faut que ce soit drôle, non, les blitz. C'est pas fait pour que j'explique tous les coups, je pense. Là, on est là avec les rapides pour ça. Cavalier en C5, c'est toute l'idée. On commence à être pas mal. On le domine petit à petit, stratégiquement. Alors peut-être qu'il va nous dominer sur une tactique aussi, hein, parce qu'il y a toujours tour D8. Échange et KSC5, tour A8. Toujours un problème ça. Ok, donc il vient en B2. Je pense que là on va y aller, hein, KSC5. Menace un pion, comment il le défend? Il peut peut-être pas le défendre. Hein. Et s'il fait tour B1, ça va être la grande question, mais je pense qu'on jouera tour A7 pour pouvoir prendre au prochain coup. Ouais. On va faire tour A7. Hein. Et on va lui piquer le pion. Et sur fou C8, on fera tour C7. Il y a encore beaucoup de travail pour gagner cette partie, mais ça prend une bonne tournure. Va-t-on y arriver? C'est la grande question. Bon, tout a l'air de bien se passer pour le moment en tout cas. On a encore 5 minutes, il a 3 minutes 30. Ok, le pion est en prise, je pense qu'on y va. Hein. On voit pas d'inconvénient. On attrape ce pion. On aurait pu aussi prendre la colonne d'abord, Anthony. Peut-être que je pouvais réfléchir à ça, mais il pouvait revenir de toute façon. Et on revient. Et maintenant, on prend la colonne. La tour peut s'installer en D4. Le roi devrait arriver ici. Ouais, d'accord, il vient. Je pense qu'on va ramener notre roi. Alors F4, non, F4 n'est pas possible, donc je peux y aller. Idéalement, peut-être le roi aimerait atterrir en C7, parce qu'en C7, il défendrait le pion B7, ça libérerait toutes mes pièces. Même si là, je peux déjà libérer la tour, en vrai. Hein. Il va peut-être vouloir jouer F4 à nouveau, donc je peux jouer peut-être tour D4 pour éviter. J'ai bien envie de jouer tour D4. Sur F4, j'aurais tour prend E4. Il ne faut pas que je me prenne une tactique, par contre. Je vais quand même jouer tour D4, je pense. Alors attention, si je m'en vais maintenant avec la tour, à tour prend B7. Sacrifice de qualité peut être intéressant. L'idéal ici serait bien sûr d'échanger les deux tours et de gagner dans une finale cavalier contre fou. Ok, il cherche du jeu. Il faut réfléchir, parce que je peux éventuellement jouer à H5 et sur G4, je repiquerai un jour en F4. Je pense que ça me paraît pas mal. J'ai pas trop envie de lui laisser H5. Pour ça que roi jusqu'en C7, c'est bien seulement si l'adversaire ne fait rien. Parce que pensez aussi que si mon roi arrive en C7, F4, la colonne F, mon pion F7 peut avoir un problème. Et ça, c'est exactement ce qu'on voulait. On voulait qu'une tour s'échange. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura plus de sacrifice ici, donc on peut tranquillement repartir. Il n'y a plus de sacrifice de qualité. Et on reprend cette colonne. Il défend comme il peut, et maintenant on doit trouver comment passer. F6, c'est peut-être un coup de temps en temps. On peut jouer tour D4 aussi, juste pour voir ce qu'il fait. Là, il faut qu'on trouve maintenant comment progresser. Il s'est mis en position passive. Et il nous dit, écoute, tu ne passeras pas si facilement. Et il a sans doute raison. Alors, est-ce que je devrais pas passer peut-être avec A4, A3? Faut que je trouve comment passer cette tour. Bon, là, on tricote un peu. C'est très important. Quand vous jouez un rapide, vous pouvez un peu tourner. On va tourner un peu en rond. Et on va tenter ce plan du roi qui va de l'autre côté. Alors attention à F4, hein, comme j'ai dit, dès que le roi s'en va. Donc il faut peut-être à un moment que je joue F6 quand même. Mais j'ai bien envie de jouer roi en C7. Avec ce plan que le cavalier peut bouger après de temps en temps. Mais en même temps, j'ai pas trop envie de le bouger. Pas évident, j'arrive pas à pousser B5 non plus.
Le problème, c'est que si je prends 1 minute 30 pour trouver un très bon plan, après, pas sûr que ce plan gagne facilement déjà, de 1. Et ensuite, je vais devoir lutter avec la pendule. Donc je vais plutôt rester tranquille ici. Voilà, donc là il fait rien. Je vais peut-être jouer F6 d'ailleurs. Ok. Et je trouve pas le passage. Hein. Si je repique le cavalier... Alors j'ai aussi ce plan là. Je fasse attention à G4 suivi de F4 et le pion H5 est un peu embêté. Je peux aussi partir dans tour G. Rentrer par la colonne G, c'est une idée aussi. Je vais tenter ça. Tour G8, G5. Intéressant ce plan. Ça veut pas dire que je vais le faire, je suis en train de réfléchir en fait, parce que là il peut revenir là. Après, G5, tour H1 est un coup aussi. Il peut mettre la tour derrière sur G5. C'est pas une bonne idée, G5. Bon, écoutez, je vais partir par ici. Elle n'est pas si simple à gagner, celle-ci. Alors, je peux aussi fixer jusque là-bas. Je vais tenter un peu un truc... peut-être pas le meilleur, mais... l'idée, ce serait de faire... Voilà, de fixer jusqu'ici. Et ensuite, monter la tour et changer. Peut-être même monter la tour d'abord, mais j'aimerais bien fixer jusqu'ici. Ça va l'inciter à penser à venir avec le roi aussi. Ouais, et là, j'ai envie de faire tour là et tour là. Et gagner ce pion en finale. Je sais pas si c'est bon, hein. J'ai pas beaucoup de temps, je veux pas... Ah, il l'a fait! Le roi qui vient, il a bien joué, je pense. Je pense que c'est bien joué. Et là, je vais peut-être placer le cavalier au centre, je pense. C'est le moment où je pense à placer ce cavalier. Et tour A5, je pense que je vais jouer... Ah, non, je vais d'abord placer le cavalier. Et je vais peut-être faire B5 maintenant. Ou C5. Bon, moi, ma technique là est pas idéale, hein, il faut le dire. Mais à un moment, le temps file. Je vais prendre du pion, j'ai installé mon cavalier, j'ai placé mon pion ici. À mon avis, il y avait un bon plan, mais juste pas trouvé avec si peu de réflexion. Oh! Sacrifice de qualité, j'ai pas vu. C'est quoi l'histoire quand je prends? Il peut même pas reprendre, hein. Ok, il tente ce sacrifice comme ça. Je vais monter le roi. Attention, je menace presque mat. Hein. C'est pas le cas, mais presque. Je monte le roi. Ok. Ah, j'aurais pu aller de l'autre côté pour le mat. Zut. J'avais potentiellement un mat. Bon, c'est pas grave, on va jouer comme ça. On va partir par là. On peut revenir pour le mat éventuellement. Bon, on a le pion D de toute façon qui devrait gagner. On va prendre la sécurité. On va juste aller chercher ce pion. Ah, ok, là on va prendre ce fou par contre. Ok, la technique était pas géniale, on va dire. La stratégie était bonne. La technique était mauvaise. Allez, on va aller regarder le bilan. Je vais tout de suite vous mettre... non, attendez, je vais appuyer. Et ensuite, on va regarder avec la vue qu'il faut, qui va bien. Voilà. Et on a joué à 89.8. Bon, ça reste correct. Alors, cette petite Bogo, on a fait un très bon coup. On a joué à 2500. On a fait une seule erreur. Et l'ouverture, c'était moyen. Milieu de jeu, bien joué. Et la finale... Oh, la finale, il n'a pas aimé ma précision. Bon. Allons-y. Ok. Bon, on est un peu moins bien dans l'ouverture. C'est une Bogo, c'est toujours un peu risqué. Ouais, C5. C5, c'est la grande question ici. Je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai que la question se pose. Je pensais faire ça. Et il considère quand même que ça, c'est un bon avantage blanc. Bon, ça a l'air d'aller quand même. Ouais, Bogo, c'est un peu risqué. Allez, cavalier E1 pour garder le cavalier. Ça, c'est le genre de coup que vous pouvez retenir. En fait, normalement, c'est pas la meilleure ligne. Je vais quand même vous montrer, normalement, la ligne que je jouais par le passé, c'était toujours cavalier C6. En fait, l'idée étant que là, quand on prend, s'il prend de la dame, on a ce cavalier E4. J'ai joué un peu vite, j'ai pas trop regardé, je me suis dit rock c'est ok, mais derrière j'aurais dû jouer avec D5 ici, c'est plus standard maintenant. D'ailleurs c'est ce que je jouais toujours avant. Et ça, là par contre E5 c'est plus optimiste. Très dangereux, finalement on arrive presque à égaliser.
On joue des petits coups. Il aurait pu éventuellement jouer D5 en effet. Voilà, et là ça c'est l'erreur, c'est sûr. Il nous donne toutes les cases, il joue dame. Et vous voyez KC5, ce que j'avais dit après que KC5 était le bon coup. Ouais, et c'est quand même nul cette finale, vous voyez, alors qu'on a l'impression qu'avec les noirs on est bien. Oh, il préfère cavalier FD7. J'y ai pensé, mais je me suis dit que c'était mieux de prendre A4. Vous voyez, même ça c'est égal. Bah à cause de tour D7, je l'ai dit tout à l'heure, tour D7 et suivi de tour D8. Ouais. On n'aurait sans doute pas gagné. Ouais, tour prend et puis tour C7. Ouais, donc ça, et là on n'aurait pas gagné. J'aurais sans doute joué cette ligne-là. Hein. Ouais, et ça aurait fait égal, mais intéressant. Il n'a pas trouvé, heureusement, et il a joué tour D2. Et là on a fait C7, fou H3, et là on est normalement proche d'être gagnant. Tour A7, il aime pas. Il préfère tour D8. Ah oui, je pouvais jouer la colonne. En effet, j'étais un peu... Ouais, là, c'est là que je me trompe, je pense. Ouais, dans la stratégie tour A7, c'est trop... Je construis trop. Et là, j'ai pas trouvé la simplicité. On va aller regarder s'il donnait... Ah, il aime pas H5. Ça donne un objectif à notre adversaire, ce pion H, mais je pensais que c'était pas si mal de l'empêcher, mais... Ouais, peut-être pas. Et là, il fait tour D4, F6, donc ça, c'est bon. Ouais, alors comment il continue? F6, et s'il attend? F5, ouais. J'y ai pensé un instant, mais ouais, oui, F5 avec l'idée s'il prend, et F4 échec et je gagne le pion là. Et c'est peut-être ça que j'ai loupé comme plan. Donc j'ai tourné. Ouais, il a pas aimé Roi D7. Tour D1, tour prend. Oh non, mais ça, il dit que c'est une erreur parce qu'on laisse tour prend tour. Et cette finale, on est censé croire que ça gagne, non? Ah, mais l'histoire, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce pion-là. Aïe, aïe, vous voyez le problème du pion H5? Et c'est ça qui fait que partie rapide, on fait des bêtises. Hein. Ouais, petite bêtise ici. Peut-être c'est gagnant quand même, mais je me suis mis des bâtons dans les roues. Là, j'ai tenté un plan un peu bizarre. Mais c'était pas mal, ça a bien fonctionné en tout cas. Ouais, le reste, c'est rien de spécial. Bon, parfait, j'espère que ça vous aura plu, cette petite bogo. Bon, un peu moins bien au début, on joue une variante un peu risquée, ensuite on revient, et puis on s'en sort, quoi. Et on gagne cette partie, cette deuxième rapide. Allez, pensez bien à liker, à vous abonner, et on se revoit très bientôt pour une nouvelle partie rapide.